Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel de peinture au couteau. D'autant plus heureux que, comme vous le savez, comme vous en doutez, les cours en présentiel c'est terminé depuis un moment, jusqu'à quand on ne sait pas, en espérant que la situation va s'arranger. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tableau représentant un étang avec quelques arbres aux couleurs automnales et une petite barque en avant-plan. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner pour être tenu au courant de la sortie de mes vidéos. Vous actionnez aussi la petite cloche pour être prévenu par notification. Voilà, si vous êtes prêts maintenant, on va pouvoir commencer. C'est parti! Une petite revue de matériel. Nous aurons une toile coton 8 figures 46 par 38 cm, une large palette afin de pouvoir faire le mélange convenablement. Au niveau des couleurs, c'est de la peinture à l'huile. Nous aurons le blanc de titane, le bleu outre-mer, la terre de ciel naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon et un petit peu de magenta. Ensuite, le couteau effilé bien souple. Pour tracer l'esquisse, un petit pinceau avec un couvercle empli de térébenthine teinté de quelques pigments de l'outre-mer. Et pour terminer, le chiffon, l'essuie-tout à votre convenance. Alors, nous allons tracer une petite esquisse très rapide. Alors, tout d'abord, le niveau de l'eau, je vais le situer par là. Nous aurons dans le fond un ensemble d'arbres comme ceci. Alors, on va placer très sommairement les différents éléments de la toile, juste pour se faire une idée de la composition. Voilà, vous n'entrez pas dans les détails. On place simplement les masses. Et en avant-plan, nous aurons ici quelques rochers, une petite avancée. Il y aura des herbes. Et puis là, il y a un arbre un peu plus gros qui va s'élancer comme ça. Avec le feuillage par ici. Un autre un peu plus loin. Tout ça naturellement, ça sera masqué par la pâte. Et puis la barque arrivera comme ceci. Mais ça, on la fera dans le frais de la pâte tout à l'heure. Alors, je vais prendre un petit peu de blanc de titane auquel j'ajoute du bleu outre-mer et je mélange bien pour obtenir un mélange homogène. Là, on va partir sur un bleu clair, étant donné que ce serait une scène qui se déroulerait plutôt le matin. Donc un ciel assez léger. Alors j'étale généreusement la pâte qu'on va ensuite lisser pour obtenir une épaisseur assez restreinte.
Pas trop l'épaisseur pour le ciel. Je lisse. Voilà, maintenant je rajoute un petit peu de blanc pour éclaircir. On va recouvrir partiellement les arbres qu'on a placés en dessous, parce qu'à travers le feuillage et les branches, on va apercevoir le ciel. Pour fermer la toile avec le doigt, comme ceci. Ensuite, du blanc pur que je mélange avec ce qui me reste ici pour placer quelques petits effets de nuages. Très léger, histoire d'avoir un ciel pas trop uniforme. Alors là, la lumière arrivera de la gauche, hein. Donc l'éclairage se fera comme ça. Là, je dispose quelques petits nuages matinaux très légers. Voilà, je lisse. Alors, je prends du blanc. Un peu d'outre-mer. Une petite touche de magenta très légère. Et nous allons placer des silhouettes des arbres dans le fond. Voilà, il faut que ça fasse un petit mélange un petit peu mauve. Pas trop contrasté pour l'instant, étant donné que nous travaillons les arrière-plans, il faut que ce soit doux. Voilà, je prends de la pâte suffisamment à l'extrémité du couteau et je vais former les arbres dans le lointain, les silhouettes. Alors nous allons changer la forme, la hauteur, la taille, pour pas que ça fasse quelque chose de trop symétrique ou monotone. Puis là on peut descendre par-delà la ligne de flottaison, parce qu'on va retrouver les reflets dans l'eau par la suite. Voilà, je mélange aussi un petit peu avec le ciel pour obtenir quelque chose, une silhouette légère à nos arbres. Bon là, ça sera en partie masqué par les arbres de l'avant-plan. On va surtout en mettre par ici. Vous voyez,
Vous fondez avec le ciel pour obtenir une silhouette toute légère à l'aide de Outremer, un petit peu de blanc, magenta. Cette fois ça va être un petit peu plus soutenu puisqu'on va poser les parties à l'ombre, c'est-à-dire à droite de l'arbre. Là donc on doit sentir une différence légère avec la couche qu'on a posée précédemment. Voilà, mais pas trop contrasté non plus. Et par quelques petites touches comme ceci, on va placer les arbres à l'ombre. Donc là, la ligne de flottaison elle va arriver ici à peu près, hein, comme ceci. Voilà, puis vous faites arbre par arbre, de façon à donner du volume. Alors à la base aussi, ce sera un petit peu plus foncé. Là, tout en douceur. Bon, ici ça sera masqué, hein, comme je vous ai dit, mais il vaut mieux quand même anticiper au cas où la lumière passera à travers les branches, le regard passera à travers les branches. Non, encore un petit peu là. Alors maintenant, on va faire la mise en lumière. On va former quelques couleurs différentes. Alors, je vais prendre terre de sienne jaune. Je ramasse un petit peu de cette couleur bleutée qui traîne sur la palette. Si vous n'en avez plus, vous retapez dans l'Outremer. Voilà. Étant donné que c'est éloigné, on va rajouter du blanc pour atténuer la couleur. Donc là, ça fait déjà une teinte. Je reprends du blanc, jaune. Cette fois, je vais y incorporer une petite touche de vermillon. Là, ce qui nous ferait une deuxième teinte. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre? Terre de sienne. Un tout petit peu de bleu avec du blanc. Voilà, une teinte supplémentaire. Puis après, on verra au fur et à mesure de l'avancée de la toile. Donc là, on va placer ces couleurs plutôt côté gauche des arbres. Alors, de la pointe du couteau, alors là, on travaille plutôt à plat. Et par petites touches, on va venir éclairer la partie gauche des arbres. Alors, je vais en mettre un petit peu partout. Puis on nuancera avec les deux couleurs qui suivent. Là, on va voir les arbres commencer à prendre du volume. Je vais en rajouter un peu ici. Alors, il faut prendre soin de bien découper ces arbres aux extrémités, là, que ça ne fasse pas des gros blocs. Voilà, là on commence à percevoir le volume des arbres. Je vais atténuer un petit peu.
Là, je vais peut-être monter un peu plus haut. Alors n'ayez pas peur de prendre du recul pour essayer de voir ce que ça donne. N'ayez pas le nez collé à la toile, ça nuirait pour avoir une vue d'ensemble. Ensuite, on va placer quelques troncs qui montent, là, comme ça, pour charpenter les arbres. Alors, soit vous pouvez gratter avec le dos du couteau, si vous voulez qu'on voit des troncs clairs, comme ça, ou des branches par-ci par-là. Ou alors, en prenant de la terre des siennes, un petit peu de bleu qui traîne ici, je vais en rajouter une petite pointe, voilà, un peu de cette couleur là aussi. Il ne faut pas que ce soit trop marqué, hein, étant donné que ce qu'on est en train de mettre en place, ça se trouve dans le fond du tableau, il ne faut pas qu'il y ait trop de contraste. Et puis là, à l'aide du bord du couteau, je vais placer quelques branches qui remontent. Nous allons placer maintenant l'eau. Alors, je vais prendre du blanc. De l'outre-mer. Alors ici on aura les reflets des arbres, donc je rajoute du magenta. C'est une sous-couche pour l'instant qu'on va modifier par la suite. Alors vous y allez par petites touches avec le magenta, étant donné que ça teinte très fortement. Vaut mieux procéder par petites touches qu'en mettre trop d'un coup, et après pour revenir en arrière, ça va être plus difficile. Bon, un peu plus sombre, un peu plus teinté avec de l'outre-mer. Là, vous vérifiez que les couleurs correspondent à peu près. Là, il n'y en a pas assez. C'est-à-dire qu'au bord, ça va être un peu plus foncé. Donc on peut couper le mélange en deux, par exemple, et puis rajouter un peu de magenta, comme ceci. Voilà, je pense que là, on va s'approcher de la bonne teinte. Voilà. Donc là, je vais descendre en chargeant bien mon couteau pour matérialiser la lisière de la rive, comme ceci. Ici pas trop parce qu'on verra le ciel. Voilà, ça va arriver à peu près jusque là. Et on en profite pour reboucher les trous de la toile, mais ce sera masqué, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais par prudence, on va quand même masquer le blanc de la toile. Là, on va pouvoir donner un coup longitudinal avec le couteau à vide pour lisser un peu
comme ceci. Ensuite, je vais continuer avec la couleur plus claire. Alors pour l'instant, on schématise, hein, et ensuite on viendra arranger tout ça. Et je vais rajouter encore du blanc parce qu'après, alors là on a les arbres qui vont refléter et ensuite le ciel qui sera plus clair. Donc je rajoute du blanc. Bon, la barque, je vais repasser par-dessus et je vais la tracer dans le frais par la suite. Parce que ça va nous compliquer les choses plutôt que nous les arranger. J'en mets encore un peu de blanc. Alors pour l'instant, je travaille à l'horizontale, à la verticale, et puis après, on lissera à l'horizontale. Alors, j'espère que vous avez conservé les couleurs qu'on a préparées pour mettre en forme les arbres du fond, parce que maintenant on va s'en servir pour matérialiser les reflets. Alors là, on va y aller vraiment avec parcimonie, en donnant des petites touches verticales pour l'instant. Là, il va falloir faire refléter ça. Alors, vous pouvez gratter avec le dos du couteau si d'aventure vous avez posé trop de pâte. Et là, alors on retrouve un peu de couleur un peu rose ici. Voilà, j'effleure tout doucement la toile sans appuyer. Voilà, le reflet se forme. À un côté, ça va être plus clair, c'est-à-dire cette couleur ici. Voilà, on frotte, on frotte, on frotte, jusqu'à temps que la couleur apparaisse sur la toile. À côté, ça va être l'autre couleur un peu plus orangée ici. Et c'est toujours le système de pose de pâte et retrait de la pâte en grattant avec le dos du couteau. Voilà. On va poser peut-être quelques petites nuances supplémentaires. Puis après, on passera au lissage avec les coups horizontaux. Voilà, comme ça. Vous lissez. Après, avec du blanc pur, on va former des tout petits cordons sur la tranche du couteau. Voilà, pour matérialiser quelques petits reflets dans l'eau. Et plus on arrive vers le bas, plus on peut faire des petites vaguelettes un peu plus imposantes. Comme ça. En donnant des coups en cisaille.
Voilà, près de la rive la plus près de nous, on peut placer un peu plus d'épaisseur de pâte. Hein. Alors, terre de